Monsieur Patrice Leclerc, en tant qu'homme d'abord, en tant qu'homme, quelle a été votre première action, vos premières pensées quand vous avez pris connaissance de ces attentats vendredi soir? Comme tout le monde, je pense, effaré, sidéré par la violence, cette violence aveugle et haineuse, de la peur aussi pour mes proches, pour des gens que je connais, pour les habitants, comme tout le monde, je pense. À votre connaissance, y a-t-il des victimes habitant en Gennevilliers ou travaillant en Gennevilliers? Il y a des personnes qui ont un lien avec Gennevilliers. Par exemple, il y a un syndicaliste de la SNECMA, de la CGT, qui est avec sa femme, qui était au Bataclan. Il y a un monsieur qui était né à Gennevilliers, qui a habité aux Agnettes, qui a dû quitter Gennevilliers à 3-4 ans, qui a été aussi assassiné au Bataclan, un monsieur de 52 ans, monsieur H. Et on continue à chercher. Il y a peut-être une sœur d'habitant de Gennevilliers. Et je sais qu'il y a beaucoup de Gennevillois, soit salariés à Gennevilliers, soit habitants à Gennevilliers, qui connaissent des personnes qui ont été touchées, qui sont blessées ou qui étaient présents sur les lieux. Il y avait un médecin, et les médecins de Gennevilliers d'ailleurs sont allés aussi pour aider des personnes. Et en tant qu'élu, en tant que maire d'une ville jeune, très hétérogène, où les différences entre les habitants sont nombreuses, vous avez eu des pensées en tant que maire, ça vous a fait réagir comment? Moi, tout de suite après, c'est-à-dire, on a vu les attentats, j'ai tout de suite téléphoné, c'est-à-dire que la question de protéger la population, de prendre des décisions, de réfléchir qu'est-ce qui est le plus efficace. Les premières choses que vous avez fait, racontez-nous, les premières choses. Vous avez appelé qui? À 2h du matin, j'ai appelé le directeur des services généraux, 2 ou 3 élus pour échanger, et puis tout de suite prendre des décisions. Demain, on ferme telle structure, essayer de se renseigner, mettre en alerte tout le monde pour avoir des renseignements s'il y avait des jeunes Villois touchés. Ça a été, en fait, on s'est couché très tard, sans aller sur le terrain d'ailleurs, qu'en essayant de prendre des dispositions pour protéger les gens et convoquer des réunions le lendemain pour prendre d'autres décisions encore. Alors, et puis la minute de silence le lundi. Les attentats, on le sait, c'est fait pour diviser, pour attiser la haine. Alors, que comptez-vous faire pour éviter que votre ville, tombe dans ce piège? C'était une de mes premières pensées aussi. J'ai peur pour la population, pour que certains, et pour parler très franchement, que des musulmans se sentent stigmatisés, alors qu'il n'y a aucune raison de stigmatiser des musulmans plus que d'autres. Ce sont des fous fanatiques et des assassins, ces personnes. Je crois même que ça n'a quasiment rien à voir avec la religion, même s'il y a un alibi religieux. Et donc c'est de se dire comment faire en sorte que tous les habitants s'unissent et ne se divisent pas. Alors vous vous êtes posé la question? C'était mon premier réflexe, et c'est donc d'appeler à des actes, à des rassemblements, même quand ce n'est pas possible avec l'état d'urgence, avoir une expression immédiate. Et donc j'ai proposé par exemple à tous les groupes, tous les présidents de groupe, de toute opinion politique et de toute confession, de s'exprimer dès le lendemain et d'avoir une déclaration commune. Et puis vendredi, nous allons faire une minute de silence. Vendredi qui vient? Oui. Alors, vous avez ce souci-là de vouloir protéger la population, on a entendu. Ça va être quoi vos premières décisions dans les jours qui viennent? Vous allez réfléchir à quoi? Quelle piste vous allez ouvrir? Il y a plusieurs choses. Il y a à la fois protéger les habitants, c'est-à-dire être prudent. Quand je dis que j'ai eu peur, comme tout le monde, et c'est normal d'avoir peur, je crois, mais il ne faut pas qu'il y ait la panique. Il ne faut pas céder à la panique. Qu'on ait peur, c'est normal. Mais la panique, il faut l'éviter parce que les terroristes gagnent. Et il faut que la vie reprenne. Et donc, oui, il y a des dangers, mais dont on ne connaît pas à quel moment ça peut surgir. Et donc, il faut que la vie reprenne absolument avec prudence. Et donc, les consignes que l'on passe, c'est de travailler à ce qu'il y ait le maximum de prudence, notamment là où il y a des enfants. Et donc nous avons réuni les directeurs de service, les équipes, et puis nous continuons à regarder encore ce que l'on peut améliorer, ne serait-ce que pour qu'on sache qui et où et à quel moment, et que les entrées et sorties soient surveillées. Voilà. Ensuite, ça peut durer très longtemps. Et donc on a un état d'urgence qui peut durer 3 mois, ça peut durer 6 mois, le danger n'est pas écarté, et donc il faut que la vie reprenne absolument. Par exemple, la foire au vin va avoir lieu, mais il faut que cette vie reprenne, ça me paraît essentiel, aussi pour pas que nos enfants soient traumatisés. J'ai eu la chance de ne pas être une génération de la guerre. Il ne faudrait pas que nos enfants en fassent partie. Alors j'entends bien, il faut que la vie reprenne, j'entends aussi que plus de prudence dans les lieux publics, là où les enfants, mais il y a aussi, vous l'avez dit, vous avez lâché le mot, je voudrais revenir là-dessus, il y a aussi peut-être
une partie des jeunes Lillois qui se sentent peut-être plus visés que d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures particulières? Vous avez dit l'amalgame. Pour pas qu'il y ait d'amalgame, comment vous allez faire? Déjà, parlons entre nous de cet attentat aveugle. C'est la jeunesse de France, la jeunesse cosmopolite qui a été attaquée à Paris et au Stade de France. C'est la jeunesse qui aime la culture. C'est des jeunes et des moins jeunes qui sont nés de différents pays, de différentes nationalités qui ont été assassinés. Et donc on est tous concernés par ce qui arrive. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des personnes, notamment de culture musulmane, qui se disent « on va me regarder encore plus difficilement ». Il faut empêcher ça aussi, parce que ce sont des divisions qu'on ne peut pas accepter dans notre société. On est tous unis contre ces fous furieux qui assassinent en France et dans le monde, parce que ça a été tragique pour la France, pour Paris, pour Saint-Denis, c'est tragique au Liban, c'est tragique dans beaucoup de pays. Donc il faut avoir cette union dans notre pays, mais aussi avec l'extérieur. Comment ça se traduit concrètement? Parce que je prends l'exemple de l'association La Maison Islamo-Chrétienne, qui va jusqu'à craindre pour une partie du public qui appelle à la vigilance. Oui, et ils ont fait un très beau communiqué, d'ailleurs la mosquée El Nour aussi, un très beau communiqué pour marquer leur désapprobation, plus fort que leur condamnation d'ailleurs. Mais ma question, c'est comment vous allez faire? Est-ce que par exemple vous allez protéger la mosquée, par exemple? J'ai demandé aux dirigeants de la mosquée s'ils souhaitaient qu'on demande des mesures de protection particulières. Ils nous ont dit non pour le moment. Mais c'est quelque chose que j'avais envisagé d'ailleurs en leur posant cette question-là. Mais je crois que c'est comme tous les autres lieux, il faut arriver à les protéger dans la durée par notre capacité à rester ensemble. Le danger, c'est surtout le regard au quotidien. Et c'est ce danger-là qui est le plus important. C'est-à-dire qu'on ne se méfie pas les uns des autres, entre jeunes Villois, de différentes origines, de différentes confessions, opinions ou sans opinion religieuse d'ailleurs, qu'on soit bien unis. C'est ça qu'il nous faut garder. Est-ce que vous allez faire des démarches nouvelles, des initiatives nouvelles pour accepter ces différences? Pour éviter ces regards discriminants? D'abord, j'ai pris des initiatives en réunissant toute la communauté scolaire, les directeurs d'école, des collèges et du lycée pour partager sur l'ambiance que l'on ressentait et les mesures qu'on prenait les uns les autres et pour continuer à prendre des mesures de précaution. Et puis, on va prendre des initiatives, oui, pour permettre aux gens de s'exprimer devant le mur de la Résistance. On a le mur de la Résistance dans la mairie qui permet aux gens de marquer des mots et d'avoir des actes les plus nombreux possibles qui permettent d'unir tout le monde. Monsieur le maire, on arrête là cette émission particulière. Merci.